Faillite collective du Real Madrid. Et oui, on est évidemment content pour Griezmann qu'on a vu s'échauffer longuement à côté de nous en deuxième période. On va évoquer le Real vraiment dans un instant avec peut-être les premières réactions au micro de Lilian Gatoun. Juste Samuel, j'ai besoin de votre regard, on a besoin de votre regard d'attaquant sur Julián Alvarez. Il a fait une masterclass aujourd'hui, à droite, à gauche, devant, derrière et surtout devant la cage de Thibaut Courtois. Oui, mais on en a parlé, vous en avez parlé, j'en ai parlé, on a fait un reportage sur lui avant le match, on a vu les éloges de Diego Simeone sur ce joueur. Voilà, il fait partie des meilleurs avant-centres au monde aujourd'hui, Julián Alvarez. Est-ce qu'il est sous-coté? Non, parce que les gens du football lui reconnaissent un très grand talent. Il est connecté avec ses partenaires, on l'a vu, capable de donner des passes décisives. On l'a vu, il est capable d'aller chercher des coups francs sur des changements de rythme et sur ses prises de balles. Et il est capable, sur des coups de pied arrêtés, d'être létal. Donc c'est un attaquant complet et c'est le leader, pour moi, et je le répète, de cette équipe, pas le leader offensif. C'est le leader capable de changer le cours d'un match sur des exploits. Vous l'avez très bien dit, ça, le mot leader, effectivement. C'est vrai que tous les coups de pied arrêtés, en plus, c'est vrai que c'est lui qui les prend. Oui, il prend ses responsabilités. Sam disait qu'il n'était pas sous-coté. Il a été acheté très cher par l'Atlético, mais je trouve que en termes de caractère, en termes d'aura, il lui manquait un petit quelque chose. Et là, on a vu aujourd'hui, il s'occupe de tout. C'est un message qu'il envoie. Plus forcément besoin d'Antoine Griezmann titulaire. Je peux être à droite, à gauche, je peux être devant, je tire les coups de pied arrêtés. Je mets un doublé face au Real Madrid. Il lance sa saison, mais peut-être qu'il assoit aussi son statut aujourd'hui avec ce match d'anthologie de sa part. Nos abonnés nombreux qui sont fans du Real, on va se poser sur le cas de la Maison Blanche parce que c'est un fait, Cédric. Cette équipe du Real aujourd'hui, elle a fait preuve par séquence d'inexpérience. On parlait de sa jeunesse parfois. Il y a des moments où on s'est dit, mais comment des joueurs, de tels joueurs peuvent faire de telles choses, entre guillemets? Manque de maturité tactique, manque de caractère. Je pense qu'il y a certains postes défaillants. C'est le poste de latéral gauche. On recherche un latéral gauche depuis des années du côté du Real Madrid, comme on recherchait un latéral droit du côté du FC Barcelone. Absolument. Et c'est beaucoup passé de ce côté, dans les duels, dans l'attitude. On a laissé de la liberté à Simeone. On était en danger dès qu'il y avait un centre de la part de l'adversaire. Donc c'est un fiasco total. Sam, on insiste, on les voit ces chiffres. 2 tirs cadrés dans la partie pour le Real, les deux en première période, les 2 buts. Aucune frappe cadrée en seconde période. Au-delà de Mbappé, Vini, c'est une faillite collective du Real. Oui, ils n'ont pas été au niveau, mais c'est ce qu'on disait un peu. Ils ont 3 joueurs, cavaleurs, travailleurs et qui peuvent faire plus. Tchouaméni, Bellingham et Valverde. Et ils ont un seul créatif. Et on l'a vu encore plus on est allé dans le match, que c'est sur Güler que repose un peu le jeu. C'est lui qui est capable de faire la transition où, voilà, entre je récupère et j'exploite le ballon. Et quand Güler est sorti, même peut-être un petit peu avant, il n'y avait plus de créativité. Il y avait des joueurs qui couraient au milieu, mais qui étaient à chaque fois dépassés par la vitalité de l'adversaire et qui n'arrivaient pas à mettre en situation favorable. Peut-être qu'eux n'étaient pas dans un grand jour non plus, Vinicius et Mbappé. Oui, je suis d'accord avec toi, Sam. Après, du côté de l'Atlético, il n'y a pas plus de créateurs. Hein. Non. Il y a Alvarez qui fait tout, qui est devant, qui est au milieu. Du côté du Real Madrid, Bellingham, c'était le meilleur buteur du club il y a 2 saisons. On aurait aimé du côté du Real que sur ce match-là, c'est lui qui inverse la tendance. Il n'y est pas parvenu et ça prouve qu'il est quand même... Il peut se créer ses occasions, mais il est quand même dépendant du collectif. Pour Vinicius, effectivement, bon, il a fait une action d'éclat. Alors, j'espère que ce Real va trouver de la continuité dans son collectif parce qu'ils ne peuvent pas se reposer sur, à chaque fois, quand le niveau s'élève, sur des exploits individuels. Il faut que le collectif puisse amener ses joueurs à avoir des bons ballons dans les bonnes zones et à combiner ensemble. Parce que là, c'était quand même 100% de réussite en première mi-temps. Alors que de l'autre côté, on a peut-être un peu moins de talent dans certaines zones. Comme Cédric le dit, ça cavale aussi. Mais on est beaucoup plus connecté et collectif, j'ai l'impression. Juste, je prolonge, j'ai dit Mbappé, Vinicius, je pourrais dire Bellingham aussi. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas vu. Sur le Valverde aussi. Oui, alors j'ai l'impression que Bellingham il était en train de faire le travail, son travail et celui de Valverde, tellement l'Uruguayen était transparent. Donc moi j'ai pas envie de jeter la pierre à Bellingham parce que c'est un joueur qui donne toujours à 100%. Parfois c'est confus, mais en même temps on lui demande tellement de choses. Mais oui, et c'est vrai que Vinicius, Mbappé, ils vont dépendre du collectif, mais je le répète, sans défense, vous ne pouvez pas gagner des titres. Vous ne pouvez pas vous en sortir au Metropolitano face à cette équipe l'Atlético qui a élevé son niveau de jeu, son niveau technique, son niveau physique. Donc il va falloir travailler là-dessus, il va falloir récupérer aussi les blessés. À noter que la sortie de Militao, elle a fait mal aussi défensivement au Real Madrid. Absolument, vous avez absolument raison de l'évoquer. Tiens, juste avant de voir dans un instant le classement, parce qu'évidemment il y a une évolution dans ce classement, un mot sur Griezmann quand même.
c'est un fait, Sam. On l'a évoqué avant le match, il est sur la fin de sa carrière à l'Atlético, c'est un fait aussi. Mais d'entrer comme ça, de marquer ce but dans les toutes dernières secondes, dans un stade en folie, parce que nos oreilles ont très mal, hein, c'est un fait, c'était un moment pour lui aussi incroyable. Oui, c'est un super moment, mais c'est des gens comme Giroud qui savent que maintenant ils sont sur la pente descendante. Donc ils prennent ce qu'il leur reste à prendre, on va dire. Et ils le prennent avec... Dans les minutes et les heures à venir. Pour un classement, pour comprendre où on en est, car on remonte donc dans ce classement avec 4 points de retard sur le FC Barcelone et 6 longueurs de retard sur le Real Madrid. Les rendez-vous à venir avec notamment, je le disais, le Barça qui va être très attendu puisque ce Barça évoluera demain et le Barça peut passer devant le Real Madrid. Ce sera votre rendez-vous ce dimanche, 16h30 GMT, Barcelone-Real Sociedad. Attention à la Real Sociedad qui évidemment évolue particulièrement de manière sympathique. Ce sera à vivre sur Canal+ Sport 4 ce dimanche, 16h30 GMT. Mais